L'analyse de la vie politique, économique américaine par Pierre-Yves Dugas, c'est chaque lundi dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse qui devient notre quart d'heure américain et qui nous permet de retrouver notre correspondant américain. Pierre-Yves, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Même 10 jours après la tournée d'Emmanuel Macron en Chine, la visite d'Emmanuel Macron en Chine, il faut en reparler, Pierre-Yves, d'autant que lundi dernier était le lundi de Pâques et que nous ne nous sommes pas parlé à cette occasion. Il n'y avait pas d'émission et je le rappelle. Mais 10 jours après, le sujet de la visite d'Emmanuel Macron reste un sujet important vu de Washington. Ah oui, je crois que vu de Pékin aussi, vu de Brasilia aussi, puisque le président Lula était peu de temps après, il y a quelques jours encore à Pékin, et a dit des choses extraordinairement similaires à celles euh, qui ont été dites par le président français, et c'est ça que je trouve extraordinaire, qui ont suscité, d'un point de vue officiel de la part de la Maison-Blanche, une réaction pratiquement inexistante. Je trouve très intéressant la manière dont l'administration Biden a choisi de ne pas hurler, a choisi de faire comme si de rien n'était, face à des déclarations et la signature même d'un accord global de partenariat par le président français avec son homologue chinois, dans le cadre d'une visite où on a vu les deux hommes fraterniser, se promener chemise sans cravate et critiquer la toute-puissance du dollar, dénoncer la logique de la guerre froide et des blocs, vouloir surmonter tout cela, parler d'un monde multipolaire, toutes ces choses qui sont dans la rhétorique chinoise, des choses délibérément destinées à affaiblir tout ce qui relève de la tradition de la guerre froide, d'affaiblir l'impérialisme américain, d'affaiblir l'Alliance Atlantique. Le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche a simplement dit « Nous coopérons très très bien avec la France. Franchement, il n'y a aucun problème. Nous travaillons en Afrique avec eux très bien, nous travaillons en Ukraine avec eux très bien, et tout va très bien, Madame la Marquise. » Alors, deux explications à cette prise de position que je trouve assez subtile et assez fine. La première, on ne veut pas donner à Pékin le plaisir d'afficher un affaiblissement des relations entre Paris et Washington. Donc on ignore le problème. On ne veut pas consacrer la chose. Deuxièmement, je pense, et là ça n'est pas très flatteur à l'égard du président français, que l'opinion de l'administration Biden et du président Biden sur la personnalité d'Emmanuel Macron était probablement déjà faite, mais si ce n'était pas le cas, maintenant c'est certainement le cas. La Maison-Blanche a compris qu'Emmanuel Macron était un romantique, était quelqu'un qui était convaincu que son authentique supériorité intellectuelle lui permettait d'aller voir Poutine pour le convaincre de ne pas envahir l'Ukraine. Oups, ça n'a pas marché. Alors, on pouvait lui permettre d'aller à Pékin pour dire au président chinois, surtout, n'allez pas participer à ce conflit en Ukraine. Joe Biden ne se fait absolument aucune illusion. En revanche, au Congrès, on a beaucoup entendu Marco Rubio, qui est quand même le républicain le plus important au Sénat, au Comité des Affaires étrangères, mais il y en a eu d'autres, sans oublier le président Trump, qui a carrément dit que Emmanuel Macron était allé embrasser le postérieur du président chinois. Et dans la presse américaine, le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post et les autres chaînes américaines n'ont pas manqué de souligner que la manière dont le président Macron s'est fait instrumentaliser par le président Xi est quelque chose dont on ne devrait pas être très fier dans les cercles diplomatiques français. Ne l'oublions pas, ce n'est pas simplement la question d'une interview qui a été donnée par le président français dans l'avion alors qu'il était fatigué et qu'il rentrait, dans laquelle il a lâché 2 ou 3 phrases qui ont pourtant été revues et corrigées, dans lesquelles il laisse entendre que Taïwan, Taïwan c'est l'affaire des Chinois et que ce n'est pas notre guerre. À nous, Européens, nous avons à nous préoccuper d'autre chose. Ne nous laissons pas entraîner dans les aventures américaines. Qu'il n'a pas renié par la suite, par ailleurs. Hein. Exactement. Donc ça n'a pas beaucoup plu à Taipei, ça a beaucoup plu à Pékin.
mais c'est tout le voyage du président Macron qui a laissé beaucoup d'Américains pantois. Qui est Jack Teixeira, Pierre-Yves? On a découvert son nom, je crois, c'était la semaine dernière, un nom qui a fait les gros titres, j'imagine, de tous les journaux américains, puisque Jack Teixeira, qui est un jeune Américain, visiblement se retrouve alors, au cœur d'une affaire assez spectaculaire de leak, de fuite de documents émanant du Pentagone. Jack Teixeira, 21 ans. Est rentré dans la garde nationale, dans l'armée de l'air du Massachusetts en 2019. C'est un petit technicien des réseaux qui, semble-t-il, s'ennuie beaucoup, qui passait beaucoup de temps sur une plateforme Internet, un forum d'échange et de discussion, un chat room, avec des gens encore plus jeunes que lui, et qui, pour les impressionner, se faisait appeler The OJ, ce qui veut dire en argot l'originateur, et qui, pour mieux les impressionner, a commencé à poster dans ce forum, il y a plusieurs mois, des documents ultra secrets, relatifs non seulement à l'analyse que font le Pentagone et le département d'État des mouvements de troupes en Ukraine, mais également de communication diplomatique impliquant les plus importants dans la diplomatie mondiale, notamment le secrétaire général des Nations Unies et bien d'autres. Et en publiant dans ce chat room, plus il publiait ces informations ultra secrètes qu'il photocopiait, ces documents qui étaient en sa possession alors qu'il avait simplement un rôle de pur technicien, au bout d'un moment, d'autres ont fini par trouver ça intéressant et l'ont sorti dans d'autres chatrooms, plus ou moins téléguidés par Moscou, et c'est devenu un scandale et une fuite d'informations extraordinaires. Et pourtant, ce jeune garçon n'est pas un espion, a priori, et ce n'est même pas non plus un donneur d'alerte. Il avait besoin de se mettre en valeur, semble-t-il. Maintenant, il est en prison, il va au moins passer 15 années en prison. Si ce n'est plus, et c'est une source d'embarras pour le Pentagone qui révèle ainsi que tous les mécanismes de contrôle de l'information ultra secrète qui ont été mis en place après l'affaire Snowden, qui remonte quand même à 2013, finalement n'ont servi à rien et le Congrès va se pencher très sérieusement là-dessus. Le sénateur Lindsey Graham l'a dit, il faut que des têtes tombent. Il n'est pas normal qu'un jeune gamin de 21 ans puisse avoir accès et diffuser des informations ultra secrètes de nature embarrassante. On s'aperçoit à cette occasion d'ailleurs que probablement la NSA, la National Security Agency, qui sont les grandes oreilles américaines, écoute toutes les chancelleries du monde entier. On le savait, mais là on a quelques exemples, puisqu'on pense que c'est par les moyens techniques de la NSA que notamment le gouvernement jordanien a été pris en flagrant délit de discussion de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les Chinois ne soient pas trop vexés qu'on les exclue d'un appel d'offres pour la 5G en Jordanie, que le président égyptien ait cherché un moyen de fabriquer des missiles qu'il aurait pu vendre à la Russie sans le dire aux Américains. Bref, des choses assez explosives et assez embarrassantes. Merkel était directement écoutée par la NSA, Pierre-Yves, si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises, je parle sous votre contrôle et je ne voudrais pas que la NSA nous retombe dessus. Je suis sûr qu'ils nous écoutent avec attention. Merkel, Nicolas Sarkozy, tout le monde est écouté. Tout le monde est écouté, il faut être très prudent. Vous savez ce qu'on fait? Une anecdote, vous savez ce que l'on dit à un représentant du gouvernement américain qui se rend en visite à Paris dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Au moment où vous atterrissez à Roissy-Charles de Gaulle, vous éteignez votre téléphone américain et vous enlevez la carte SIM et vous enlevez la batterie du téléphone. On part du principe que tout le monde nous écoute, que ce soit à Paris ou à Washington. Si on est ravis en tout cas de pouvoir vous écouter, vous, le lundi à 17h45 en direct dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé à 20h45 lors de la rediffusion de l'émission à partir de 20h. Retrouvez évidemment ce quart d'heure américain chaque semaine en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas, merci beaucoup Pierre-Yves. À lundi prochain et voilà donc la fin de cette édition ce soir. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.